Chers amis, je vais essayer de vous parler aujourd'hui de la condition des artistes africains. Alors, j'essaie de voir. La condition des artistes africains, il faut qu'on en parle un peu. Pourquoi les artistes africains, finalement, vivent dans des conditions précaires, ne vivent pas de leur art, de leur métier. Et on a tendance à penser que certains pays se portent mieux que d'autres, ce qui est peut-être vrai. Mais j'ai eu la surprise aujourd'hui d'apprendre que ceux-là que je pensais être plutôt à l'abri du besoin, de vivre vraiment de leur métier et de vivre très bien de leur métier, j'ai aujourd'hui appris lors d'une de mes consultations par un patient qui est de l'origine de ce pays que je pensais être un grand pays, qui s'est donné à ses artistes des conditions de vie correctes. Et donc, j'ai appris que non, que ce n'est pas le cas. Alors, il s'agit de quel pays? Il s'agit de la RDC Congo, de la République démocratique du Congo. Je voyais un patient donc aujourd'hui, un de mes patients, qui est originaire du Congo, on discutait, et je lui ai dit, ah, vous êtes du pays qui remplit le stade des martyrs, qui fait le plein des stades des martyrs, enfin, dont les artistes font le plein du stade des martyrs. Et là, on a eu Ferrogola qui a rempli 100 000 personnes. Et il m'a dit, non, 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 faites attention, professeur. Il ne s'agit pas de ça. Ils remplissent les stades parce que les portes sont ouvertes. Ils ont des entrées gratuites. Et puis, au mieux, quand ça coûte 3000 francs, 3000 francs ou bien la monnaie zaïroise, c'est moins d'un dollar. Donc avec moins d'un dollar, vous allez remplir tous les stades du monde. Et que souvent même, ce dollar-là qu'on leur demande, parfois ça passe par un sponsoring, de la tombola, des mécènes et tout. Donc en réalité, quand on voit 100 000 personnes au stade des martyrs pour célébrer Ferrogola ou Fally Ipupa, il y a très peu d'argent qui rentre effectivement. Et donc, ces artistes-là gagnent très peu sur des prestations pharaoniques où on a l'impression que c'est Michael Jackson, c'est Shakira, c'est Beyoncé. Non. Les artistes congolais, misère. D'après ce que j'ai appris aujourd'hui, ils ont très peu d'argent sur les revenus des prestations comme celle-là. Nous savons aussi que ces artistes, comme beaucoup d'artistes africains, et notamment de l'Afrique francophone, ont en fait comme inconditionnel, comme spectateurs, des gens qui vont dans leur spectacle, c'est toujours essentiellement des personnes de leur nationalité. Donc c'est-à-dire que les artistes francophones ne s'exportent pas comme il faudrait, au-delà de leur milieu sociologique. Quand un artiste congolais vient en France ou en Belgique, je crois que 80% des téléspectateurs sont du Congo. Ce qui est différent des artistes anglophones, hein. Par exemple du Nigeria, de la Tanzanie ou autres. Quand un Nigérian fait un concert à Paris,
ben, il n'y a pas que les Nigérians, les Ghanéens qui y vont, c'est tout le monde qui y va, et même les Français. Donc, il faut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que la musique francophone ne marche pas autant que ça. Pourquoi les artistes francophones passent leur temps à célébrer des célébrités dans leurs chansons, parce que il faut bien que cela leur donne un peu d'argent, ce qu'on appelle au Cameroun le farotage. Pourquoi ces artistes, vous les voyez sur TikTok et autres, à faire parfois du pitre pour avoir des vues, parce que c'est tellement leurs plateformes sont monétisées pour gagner un peu d'argent comme ça, mais c'est pas parce que, voilà, ils font juste ça, ils font ça parce que ils misèrent. Et moi j'ai donc appris quelque chose qui m'a choqué. Parce que j'ai titillé mon patient, je lui ai demandé, mais attends, mais pourquoi tu dis ça? Fally Ipupa, il gagne quand même bien sa vie. Koffi Olomide gagne quand même bien sa vie. Et il m'a dit deux choses qui m'ont choqué. Apparemment, Koffi Olomide, le grand Koffi Olomide, Mopao, en France, il n'a pas de maison. En France, son épouse ou la dame avec qui il a eu un enfant, une dame, donc je pense que c'est son épouse, vit dans les HLM au Blanc-Ménil. Donc, une dame avec qui le grand Koffi Olomide a une relation sacrée avec un enfant à la clé, vit dans les HLM dans une banlieue parisienne. Les HLM, c'est des maisons, c'est des bâtiments, c'est des logements sociaux. Voilà. Ce sont des logements sociaux, les HLM. Et donc, Koffi Olomide fait vivre sa famille dans des HLM. N'aurait pas une maison, une demeure achetée en son nom en France. Ça, c'est d'après mon patient. Voilà. Je ne voudrais pas tomber dans la diffamation. Je dis à peu près ce qui m'est rapporté par quelqu'un qui est de ce milieu, le milieu congolais. Et il va plus loin en me disant que Fally Ipupa est en location à Neuilly. Neuilly qui est une banlieue riche, effectivement, mais il a un logement modeste là, en location. Et j'ai posé la question de savoir, Fally Ipupa n'est pas propriétaire d'une maison, d'un pavillon, d'un château en France? Il me dit non, il est en location. Et il m'a rappelé que Fally Ipupa, son premier album qui a marché, qui est même peut-être celui qui a le plus marché, il n'a eu pour cet album-là que 50 000 euros. 50 000 euros donnés par son manager, son promoteur, un Camerounais en plus, qui était donc son manager, qui donc à la signature du contrat, on dit bon, ça vous avez telle somme. Sauf que quand les contrats ne sont pas bien ficelés, avec les conditions peut-être de gains supplémentaires au prorata des ventes de l'album, bah écoutez, vous n'avez que vos larmes pour pleurer. Et donc, vous comprenez que les artistes africains, les artistes francophones ont du mal à joindre les deux bouts. Parce que quand des sommités comme Fally Ipupa, Koffi Olomide, Ferro Gola et autres ne peuvent pas avoir une certaine aisance, un certain patrimoine dans un pays qui est finalement leur pays d'accueil, où ils vivent, où ils passent même peut-être la plupart de leur temps, c'est-à-dire la France. Vous vous imaginez que les autres artistes, les moins connus, les moins populaires, qui ne rempliraient pas le stade des Martyrs ou les stades du Cameroun et autres, vous imaginez quelle est leur condition de vie? Et pourquoi l'artiste francophone africain ne peut pas vivre de son métier comme les Nigérians le font? C'est tellement parce que, entre autres, la musique nigériane est vendue.
est bankable, est vendable. Ils mettent assez de moyens. Et c'est des peuples qui certainement participent à un élan citoyen à acheter les CD, être dans l'achat des musiques en streaming et autres. Tous les moyens sont bons pour que l'artiste vive bien de son métier, ce qui n'est pas le cas chez nous. Donc nous devons certainement repenser notre approche, nous les francophones de l'Afrique subsaharienne, nous devons repenser notre façon d'encourager nos artistes à pouvoir vivre de leur métier. Mais c'est choquant, ça fait mal d'apprendre que les sommités de la musique à expression française de l'Afrique subsaharienne ne sont pas riches. Ne sont pas riches en millions d'euros, ce qui devrait être le cas. Ça devrait être des milliardaires en francs CFA, mais apparemment, ce n'est pas le cas. Et si on le dit des Congolais, imaginez-vous des Camerounais, imaginez-vous des Centrafricains, imaginez-vous les Gabonais et autres. La musique africaine elle peine à nourrir son artiste. Et ça, c'est une question qui mérite justement une réflexion. Et quand on sait que les droits d'auteur au Cameroun ont toujours suscité beaucoup de polémiques, avec une mauvaise gestion, on entend ci et là les artistes se plaindre, on se dit, l'Africain doit placer au centre de toutes ses préoccupations l'individu. L'être humain doit être une préoccupation. Le bien-être de l'être humain doit être une préoccupation de toutes les politiques de gouvernance en Afrique, et notamment en Afrique francophone. Cette Afrique qui a été colonisée par la France. Allez, à bientôt. Alors, Jean-Claude Kouta, ok. Koffi Olomide serait propriétaire d'un pavillon à Neuilly-sur-Marne dans lequel vit sa femme. Ok, je suis preneur de cette information. Là, je dis encore, et ça, je pourrais en apporter les preuves, que c'est un de mes patients vu ce matin, congolais d'origine, homme d'affaires, qui est entre Kinshasa et Paris, qui m'a donné cette information. Et on peut la vérifier, voilà. Et je serais même preneur que Koffi Olomide ou alors son équipe viennent m'apporter un démenti à ce que j'ai dit. Je serais preneur. Moi, je suis pas là pour faire de la diffamation. Au contraire, il faut que les gens comprennent bien mon propos. Je suis là plutôt pour défendre la condition des artistes africains. Parce que ce n'est pas normal. Si c'est vrai que Koffi Olomide n'est pas propriétaire immobilier en France, si c'est vrai que sa famille, une partie de sa famille vit dans les HLM, je dis ce n'est pas normal. Pour quelqu'un qui nous fait danser, pour quelqu'un qui nous procure ce plaisir, pour ce monsieur, ce patron de la musique africaine, celui avec qui tous les artistes africains veulent faire des feats. Même les artistes nigériens. On a vu Davido faire un feat avec Koffi Olomide sur le rythme congolais de Koffi Olomide. Quel que soit l'artiste qui fait un feat avec Koffi Olomide, c'est Koffi Olomide qui impose le rythme. C'est dit si c'est un patron. Et un patron doit vivre décemment de sa production intellectuelle. Et donc, je suis scandalisé. Et j'ose croire que ce Congolais patient que j'ai vu s'est trompé. J'ose croire. Parce que c'est pas normal. Ce ne serait pas normal. Donc peut-être qu'il faudrait qu'on essaye de faire un inventaire, justement, des biens des artistes africains, ce qu'ils ont, ce qu'ils n'ont pas, ce qu'ils devraient avoir, et pourquoi ils n'ont pas ça, et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils aient ça. Mais si c'est vrai que quand on voit 100 000 Congolais
au stade des Martyrs en train de célébrer Fally Ipupa ou Ferro Gola et qu'on se rend compte que la plupart y entrent gratuitement ou avec 1 euro, enfin 1 dollar de dépensé, ben, il faut qu'on le dise, il faut qu'on le sache. Parce que nous, quand on voit ça, on se dit, waouh, quel cachet, ils vivent bien. Mais a priori, non. A priori, non. Donc, voilà. Moi, je parle même pas des artistes camerounais. On sait qu'ils misèrent. On sait qu'ils sont obligés de faire plein de concerts, ci et là, pour avoir des petits cachets. Et encore, quand vous entendez concert, vous voyez, petit pays. Voilà. Parlons de petit pays. Ce monument de la musique camerounaise. Quelqu'un dont la musique a traversé des générations, enfin, pas la musique a traversé, mais dont la production s'étale sur des décennies. Peut-être l'artiste avec Bendeka le plus productif du Cameroun. J'ai vu dernièrement sur les réseaux sociaux comment il annonçait son arrivée, son accueil à Milan. Bon Dieu. Vous aviez à peine une dizaine, une vingtaine de Camerounais et quand vous les voyez, vous sentez que c'est des frères qui sont donc venus accueillir le monument de la musique camerounaise. Imaginez-vous si Michael Jackson disait qu'il arrive à Milan. Imaginez-vous la meute. Imaginez-vous la meute. Donc, nous avons un problème à célébrer nos artistes. Nous avons un problème à permettre à nos artistes de vivre de leur musique. Comme nous avons un problème à permettre à toutes les valeureuses personnes de vivre de leur métier. Aujourd'hui, le curseur s'est déplacé vers les faux métiers, les sots métiers, les métiers de nudité, des influenceurs de merde. Voilà. Ceux-là qui, a priori, par le biais des réseaux sur la monétisation, gagnent beaucoup d'argent, mais nos artistes n'en gagnent pas. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, voilà, cette réflexion-là, elle doit se faire à l'échelle continentale pour repenser notre mode de rétribution de l'œuvre artistique. Donc, ils font quoi de gros cachets payés à l'étranger? Ils portent des marques et enrichissent les couturiers. Beaucoup d'artistes africains ont des problèmes de gestion et de placement des revenus. Oui, certainement que le problème a certainement plusieurs dimensions. Et les raisons, les explications sont multiples. Voilà. Ils ont certainement leur part de responsabilité, mais pas que. Il y a une conjoncture globale dont il faut tenir compte. Et puis là, par exemple, une fois de plus, quand vous voyez donc un stade Martyr plein de 100 000 personnes, et qu'on vous dit que peut-être la moitié des téléspectateurs, enfin des spectateurs, la moitié n'a pas payé et a une entrée gratuite ou alors à francs symboliques. Mais vous savez que ce monsieur qui va aller danser dans un concert d'un artiste africain, entrer gratuitement ou en ayant payé 1 euro, vous savez que là, pendant qu'il joue, danse, célèbre l'artiste, s'il y a une vente de la boisson dans les tribunes, il va dépenser 10 fois plus que son ticket d'entrée. Et quand il a fini, quand il sort, il va dépenser encore 10 fois plus. Il va aller fêter avec sa compagne, ses amis et autres. Donc il dépensera beaucoup plus que ce qu'il a donné à l'artiste. C'est aussi ça le problème. C'est-à-dire que nous sommes dans une mentalité. Alors, je suis désolé, j'ai eu une coupure de connexion là, tout à l'heure. Donc c'est pour ça qu'on a été un peu interrompu. En fait,
oui, les artistes, ils font n'importe quoi, ils sont pas disciplinés, ils sont pas organisés, ils sont pas professionnels, ils ne pensent pas à fructifier leurs avoirs. Oui, donc ça c'est sûr. Ils sont plus dans le bling-bling, dans le paraître, dans l'apparat qu'autre chose. Oui, d'accord. C'est une partie des raisons. Mais il y a aussi que nous, les consommateurs, voilà, vous savez, au Cameroun, avec le problème de la piraterie, voilà, donc on préfère aller acheter un CD piraté à 1000 francs CFA que de donner 1500 ou 2000 francs à l'artiste en achetant l'original. C'est une question de mentalité. On a un problème de mentalité en Afrique. Et ça, c'est surtout l'Afrique francophone. Parce que les anglophones font vivre leurs artistes. Les Nigérians, un Nigérian, il sort un single, il est riche. Parce que les gens achètent. Chez nous, ce n'est pas le cas. Quand ils font des concerts, les gens vont et payent au prix fort. Mais aussi ça, c'est parce que l'État nigérian a mis en place une politique assez conquérante. Au point où aujourd'hui, quand vous voyez une production artistique d'un Nigérian, vous avez l'impression que le mec, qu'il est américain. Voilà, donc il faut qu'on apprenne à bien faire les choses. Non, 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 c'est pas une coupure de connexion en tant que... C'est-à-dire que le téléphone par lequel je vous fais le live, normalement, il n'a pas de connexion. Donc, je le partage avec mon téléphone principal. Mon téléphone principal, la batterie était à plat, je ne savais pas, donc ça s'est éteint. Donc, j'ai dû brancher et puis me connecter. Non, enfin, les coupures en France, je sais pas, de temps en temps, peut-être que ça existe, mais de grâce, on est quand même assez heureux en France. On est assez heureux en France de ne pas vivre la déshumanisation que les Africains, certains pays africains vivent. Parce que ce n'est même pas qu'au Cameroun. Hein. Moi, j'ai été au Togo, de temps en temps, il y a des coupures au Togo. Bon, elles sont peut-être pas aussi flagrantes, aussi longues qu'au Cameroun, mais il y en a de temps en temps. Bon, donc voilà, l'Afrique doit pouvoir sortir de sa léthargie, de sa mauvaise gouvernance, voilà, pour permettre aux gens de vivre heureux, pour permettre aux artistes de vivre décemment, permettre aux médecins d'avoir des revenus décents pour offrir à leurs enfants un bien-être, des bonnes écoles et autres, permettre aux avocats, permettre à tout le monde, permettre aux benskinners, voilà, de faire un métier noble et de le faire bien. Et moi, je dis encore, William Ruto, c'est notre nouveau Nelson Mandela, et surtout Thomas Sankara. William Ruto, qui est le président du Kenya, qui est dans un combat pour l'émergence de l'Afrique. Lui et Kagame doivent être soutenus pour permettre à l'Afrique de sortir de son ghetto. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, un coup de gueule pour ce que nous faisons subir aux artistes et ce qu'eux-mêmes ils se font subir. Voilà, j'espère que le message va passer et que si j'ai dit des contre-vérités à propos de M. Fally Ipupa ou alors M. Koffi Olomide, j'ai une source et je serai prêt à faire amende honorable, voilà, mais qu'ils sachent que c'est plutôt leur cause, leur condition que moi je défends. Voilà. Allez, à bientôt les amis.